Voilà, voilà, connectez-vous. Connectons-nous pour ce direct spécial. Voilà. Voilà, connectons-nous. On se connecte. Direct. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. La première partie du direct, la première diffusion a été suspendue par Facebook. Voilà. À cause de la musique que je jouais. Et lui, je n'ai aucun goût sur cette musique-là. Donc j'ai été obligé de supprimer pour relancer. C'est bon ainsi. Bon, ça crée une sorte d'ambiance, je ne maîtrise pas trop. Hein, de commencer un direct sans musique, c'est pas bien. Je vous ai pas abandonné. Nous sommes ensemble. C'est tout simplement parce que je suis sur plusieurs fronts. Voilà. J'essaie de satisfaire tout le monde, de faire un peu, comme on dit, afin que chacun de nous soit à l'aise. C'est pas facile. Dylan AED veut participer à cette vidéo. Je sais qu'on fait comment. Ma chérie. Je sais pas où. Bon, on va parler un peu des pierres. Vraiment, je voudrais saluer cette soeur qui pense au Cameroun. Il y a tellement les pierres ici. Vraiment. Si c'est pas que tu aimes le Cameroun, vraiment. Donc si aujourd'hui tu ne portes pas les pierres telles que vous voyez l'heure de tir sur mon cou, voilà. Si j'allais quelque part, quelqu'un me dit, mon frère, ce que tu as au cou là, tu as fait ça comment? Je dis, je vais faire comment? Donc on va parler un peu des pierres, les pierres qui sont disponibles. Je crois que d'ici, nous sommes le mois d'avril, d'ici le mois de mai, vraiment, l'homme propose, Dieu dispose. Je serai à mesure de dire que oui, tout est pratiquement libéré. C'est pas facile. C'est tout, oh Dieu, si j'avais su. Si j'avais su, viens toujours à la dernière minute. On va faire des petits coucou. Bruno Adjali est connecté. Daisy Malolas. Je suis trop fatigué, mon frère. Trop, je te jure. Heureusement que je me suis fait violence. Voilà, je suis trop fatigué. Trop. J'ai même des rendez-vous, je n'en ai pas. Tout simplement parce qu'il faut que je sois avec vous. Trop. Ouais. Trop fatigué, c'est pas vraiment évident. Je suis là, par la grâce de Dieu. Ça va un peu, on jongle. On prend ici, on laisse ici, on prend là-bas. Voilà. Il y a pour Colette. Voilà. Ça va, ma grande. Que Dieu te fortifie. Toutes choses au concours au bien de celui qui aime Dieu. Donc, je voudrais également parler à nos sœurs et nos frères qui sont dans des relations amoureuses. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que
faut pas aimer avec... il faut pas aimer avec, je sais pas, quel est le mot? Follement, je sais pas. Il faut aimer avec réserve. Voilà même le mot. Il faut toujours aimer avec réserve. Même si tu dois haïr quelqu'un, il faut le faire avec réserve. Parce que la relation amoureuse, ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire tu es né seul. Un beau matin, tu grandis, tu es tout, un homme va te draguer. Hein? À partir de là, vous allez vous plaire. À partir de là, il va dire qu'il t'aime, toi aussi tu l'aimes. Voilà, vous allez vous mettre ensemble. Après un moment, l'amour est là. Tu dis sans lui, tu ne peux pas vivre. Lui aussi dit sans toi, tu... Non, c'est... Comment on appelle? C'est le moi qui dit ça. C'est le moi. Parce que ce qu'il a dit hier, là, même chose, il a dit, non, sans toi, on ne peut pas vivre là. 2 jours après, il ne pourra plus dire la même chose. Vous voyez? Donc, c'est pas l'amour, c'est pas... On se ment nous-mêmes, c'est le désir. Voilà, c'est le désir, c'est pas l'amour. Donc, dans une relation, aimer avec réserve. Mets-toi toujours dans la tête, même le jour où tu vas signer l'acte de mariage, mets-toi dans la tête que un jour ou l'autre, il ne sera plus là. Un jour ou l'autre aussi va savoir qu'un jour ou l'autre, toi aussi tu ne seras plus là. C'est tout. Donc si vous êtes ensemble et que tu l'as aimé avec réserve, tu vas voir que vraiment les choses seront bien. Parce que l'amour que vous voyez, il n'y a pas une bonne fin en amour. C'est-à-dire l'amour qui finit bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que vous vous aimez, vous êtes fidèle à la vie, et vraiment vous êtes fidèle, vous vous aimez. Mais un jour ou l'autre, Dieu va appeler l'un de vous. Maintenant, est-ce que la fin était bien? Si la fin n'est pas bien, ça peut aussi arriver qu'une tisade dehors, votre relation amoureuse est tentée. Une tisade dehors, mais pas seulement les tisades. Il y a un homme actuellement, il est où? Au Portugal, c'est pas au Portugal, ou c'est Luxembourg, qui était bien avec son épouse. Ils ont même fait 3 enfants. Il décide donc de faire venir un ami d'enfance qui est resté en Afrique dans la galère. Le gars monte et la récompense qu'il reçoit, le merci qu'il reçoit, c'est que le gars maintenant va envoûter la femme. Donc tu vois un gars qui vient, tu le pêches, il est chez toi. Tu dis non, c'est un ami d'enfance, voilà, je veux l'aider à s'installer, hein, vraiment, je ne pense plus que vraiment que ça soit ainsi, voilà, hein, il faut rester, voilà, pour que lui aussi décolle, il devienne quelqu'un. Gars, il est dedans chez toi comme ça, il te calcule comment il va faire pour prendre ton épouse. Et il a aussi. Il y a les tisas, il y a aussi les tisos. On doit les appeler les tisos. C'est-à-dire les tisas qui ont comme ça des inclusions bizarres. Quand tu viens, tu prends, tu fais comme poulet, tu prends un peu, tu picotes, après tu fuis là. Là, c'est bon. Mais qui détruit le couple, légalement marié. C'est comme ça que, ou par quel objet, parce que le scanner a montré qu'il a envoûté la femme, au point où la femme n'est plus en mesure, la femme est partie. Et avec les enfants. Et c'est le gars maintenant qui gère la femme. Le père, le mari légitime n'a plus droit. Même appeler là, il ne décroche pas. Donc, sa dimension là, c'est faux. Voilà merci. Voilà merci qu'il vient donner. Parce que je t'ai fait venir, donc déjà, j'ai pris le serpent pour mettre chez moi. Donc le gars m'a, j'ai dit, mais ta femme, c'est pas autre chose. Elle est sous l'emprise d'un tisozolia. C'est un tiso. Ce monsieur, il est méchant. Il ne peut même pas prendre un peu. Mais c'est la femme de ton frère. Là, c'est même derrière ton frère. Vous voyez? Donc maintenant, le gars court par amour pour ses enfants. Et ils sont dans la même ville. Aux 2 coins opposés. Le gars est dans la ville au nord, la fille au sud. La femme
Maintenant, elle est avec qui? Avec le bon monsieur. C'est toi que j'attendais depuis. Non, ce n'est plus ça, c'est pas possible. Il pleure, il dit vraiment, je dis, mais ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, il y a la magie qui est passée dedans. Et notre rôle maintenant, c'est de briser, de casser ça et faire un retour foudroyant. Ça, il ne mérite pas de vivre, ce monsieur-là. Des tisas qui viennent dans la vie d'un couple. Prends ta part, tu laisses un peu. Tu viens, tu détruis. Que celle-là va faire comment? Il y a aussi des hommes, des personnes fragiles. C'est pourquoi barricadez-vous. C'est pour cela que nous parlons des pierres. Vous voyez, comme ce bracelet, vous voyez là. C'est un bracelet composé de quoi pierre? Si tu es chauffeur, tu conduis, tu as une petite voiture, tout le temps tu as dans la voiture là, tu dois avoir ce bracelet. Parce que ce bracelet que vous voyez, le bleu que vous voyez là, c'est la turquoise bleue. Et le blanc que vous voyez là, c'est la plante qu'on appelle orlite. Il y a tellement de... Pas de plantes, moi je suis tout dans les plantes. La pierre, la orlite blanche, c'est ça que vous voyez là. Et c'est une pierre qui a énormément de vertus sur le plan mental. Là, ce qui est blanc là-dedans. Il faut que j'enlève même dans le sac. Donc, et ce n'est pas cher. Ça là, on est en train de liquider même. C'est pas cher. C'est versé comme ça là. Donc, si tu es en Afrique, tu dois avoir ta part. Et vous savez que la turquoise bleue est une plante d'une puissance incroyable. Ça change de couleur quand il y a le danger. Donc, si toi, tu es chauffeur là, tu n'as pas ça. Ce petit bracelet là dans ta main, tu vois, vous voyez, c'est trop pratique. Voilà, tu ouvres comme ça et tu peux porter comme ça. Et maintenant, quand tu as acheté, comme nous sommes en pleine lune, la pleine lune a commencé, tu vois. Donc, si tu es gros, voilà, c'est ça. Orlite, ça agit sur le mental. C'est une pierre stabilisante. Ce qui est blanc là, le bleu là, c'est ce qu'on appelle la turquoise bleue. Donc ça là, ça aide à clarifier l'esprit, ce qui est blanc là. Maintenant le bleu, c'est la pierre par excellence pour les chauffeurs. Pour tous ceux qui conduisent, tu es chauffeur de taxi, tu es chauffeur de bus, tu dois avoir ça. Donc ce qu'on appelle le mal-être mental, ça n'existe pas quand tu as cette pierre avec toi. Donc c'est autant de choses que vous devez avoir. Voilà, protégez vos relations. Voilà. Surtout pour les gens qui ont des tendances dépressives. Il y a des gens qui sont de temps en temps dépressifs, la dépression. Et c'est trop fréquent en Europe. Trop fréquent. Voilà la pierre qu'il faut pour vous. Donc, pour vous dire, toi, tu es dans une relation, il faut la protéger. Il faut la protéger. Et sinon, tu vas lire. Il faut protéger ta relation. Donc, il y a tout et tout. Et ce qui me plaît dans ça, le bracelet, tu sais, c'est une composition originale. Ce qui me plaît dans ça, c'est que on n'a pas choisi les pierres au hasard. Cette sœur n'a pas choisi les pierres au hasard. Ici, par exemple, vous avez l'œil de tigre mélangé à la tourmaline avec la turquoise. Bleu. Donc, voilà ça. Donc, avec ça, tu portes. Mais vous ne pouvez pas regarder les stars aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Vous allez voir leur bras, comment on appelle, leur poignet là, c'est chargé seulement des pierres. Donc si au niveau du bras, des poignets de leur main, il n'y a que des pierres. Imagine alors le cou à l'intérieur. Voilà. Il y a une poudre que je vais mettre à la disposition des gelus. Ou alors des personnes qui ont des difficultés dans leur lieu de boulot. Tu viens au travail, c'est toujours toi, on regarde mal, c'est toujours toi, on fait le commérage. Non, 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 non. Tu dois porter ça. Je vais demain aller au marché, faire des tissus, des petits trucs. Voilà, tu mets ça, ça doit être au niveau du plexus solaire. Même ton patron va te voir et te demander c'est comment. Ah oui, le travail là, ça se... c'est pas le lait, hein? C'est pas le lait. Donc, il y a cette pierre-là. Aujourd'hui, je suis content parce que nos soeurs là ne portent plus n'importe quoi. Toujours, vous allez voir les poignets de main, c'est chargé. Il n'y a plus ces pacotis, non. Ça veut dire que nous faisons du bon boulot et ça marche. C'est en train de prendre. Tout doucement. Hier, l'autre jour, une soeur m'appelle, comme j'ai toujours demandé pour un début, pour être rassuré que c'est Papa Manou qui est avec vous.
exigez toujours pour un premier appel, un appel vidéo. Ça, je ne refuse pas. Même si je suis en train de manger, je décroche. Donc, toujours vous allez me reconnaître par ce collier en œil de tigre. Avec ça, parce qu'il y en a des présentants qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont déjà créé au moins 10 ou 20 pages à mon nom, avec tout. Quand je finis un direct, ils prennent et mettent sur leur page. Donc, si vous êtes vous n'êtes pas au bon endroit, voici la meilleure page, voici la page vraie de Manu de la vie. Cela, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, chercher, créer les réseaux sociaux là, chacun trouve son compte. Créer, vous pouvez parler d'autre chose. Créer. Voilà, créer. Même si tu as 2 abonnés, vas-y. J'avais un premier pas où je suis à plus de 22 000 abonnés. Les pirates sont toujours venus, toujours. Un jour, un bon matin, je me trouve qu'ils sont en train de balancer des trucs des Chinois. Moi, je n'ai pas le temps à vous envoyer des invitations. Je n'ai même pas le temps d'aller retirer de l'argent qu'on m'envoie. À plus forte raison, je vais m'asseoir, et créer un compte Facebook ou bien une page Facebook, commencer à faire des invitations. C'est pas moi. Je ne fais pas invitation. Voilà, ma page, là, le nombre d'abonnés, c'est des gens qui se sont abonnés d'eux-mêmes. Je ne fais pas publicité de ma page. Je ne fais même des directs, tu vas voir, je ne partage pas. Voilà, parce que ce sont des émissions cachées. Je ne suis pas dans la masse, je ne suis pas dans le grand nombre, je suis dans le petit nombre. S'il y a 4 personnes qui m'écoutent et que dans ça, il y a 2 qui ont eu satisfaction d'une manière ou d'une autre, je suis content parce que nous sommes en train de déchirer le voile de l'ignorance. Oui, ça se déchire. Vraiment, c'est en train de se déchirer. Alors, je voudrais saluer les uns et les autres pour vous dire que vraiment, ce n'est pas du tout facile. Je crois qu'il y aura un temps sabbatique et c'est ce temps-là que je suis en train de traverser. Ce n'est pas que faire des directs nous manque, non. C'est quand tu regardes, les gens sont dans de sérieux problèmes, vraiment, des sérieux problèmes de sorcellerie, de jalousie, de tout et de tout et de tout, sans oublier des scanners à faire et tout, vraiment. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, les pièces sont disponibles. Voilà, les pièces sont disponibles. C'est pas cher, on ne dit pas ça. Il y a tout. Il y a la tourmaline, il y a la conanine, il y a le quartz rose. C'est vraiment trop chargé, quoi. C'est vraiment celle-là. Et en plus, c'est sous forme de bracelet. Ce qui m'a plu dedans, c'est sous forme de bracelet. Il y a même la puce lazuli. Voilà, sous forme de bracelet. Ça veut dire, selon ton poids, selon l'épaisseur de ton poignet, tu trouves ton compte. Tu ouvres, tu portes, pas de problème. Et nous sommes en pleine lune, c'est le moment favorable pour charger vos pierres. Vous voyez, pour charger vos pierres, vous mettez ça, je ne sais pas, en plein air, comme c'est la pleine lune, là, ça va passer la nuit. Toutes sortes de pierres. C'est le grand moment pour charger nos pierres, pour les charger. C'est très important. Voilà, même pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la gorge, voilà, la puce lazuli, c'est une pierre vraiment qui est très active, qui agit, n'est-ce pas, sur le chakra de la gorge. Vous voyez, et ça renforce les fonctions respiratoires. Voilà, donc il faut le faire. Je suis très content parce qu'il y a une sœur qui est venue aujourd'hui me voir. Elle est au bureau à partir de 13h. Moi, j'étais à l'aéroport pour une intervention vraiment rapide parce qu'il y a un de nos compatriotes qui sera rapatrié lundi pour des histoires de papier. Voilà, il y a eu trop de jalousie dans sa vie. Ce qu'il n'a pas fait, on dit il a fait. Donc, il fallait à tout prix trouver quelqu'un expédié parce qu'il doit avoir ça 48 heures avant le procès. Et le procès, c'est lundi. Donc, la sœur était là avec une offrande. Elle est venue les mains chargées. Alors, quand elle venait, et il y avait aussi des dames qui m'attendaient dans la salle d'attente. Il y a une dame qui a dit, certainement, madame, quand vous allez partir, il va venir. Donc, il y a des cas comme ça. Effectivement, quand je venais, la dame partait. On dit, elle vient de partir, ça fait pas 40 minutes. Non, même pas 4 minutes. Maintenant, je l'ai appelée. Elle dit, j'étais là. Je dis, non, je suis là, viens.
Donc, je l'ai reçue. Elle me suit depuis 4 ans. Elle a été à tous mes combats parce que j'ai commencé par des dons. Je m'organisais aussi avec une équipe. Je vous ai dit, j'avais un journal. Le journal Confidence, voilà. C'était le journal le moins cher, 150 francs le journal. C'était pour moi un moyen, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Et les gens aimaient bien, les mamans, les bam salam, les petites commerçantes de la rue aimaient bien parce que il y avait des histoires, il y avait des recettes et tout. C'est par là que j'ai commencé. Donc, elle est fidèle depuis, elle était une fidèle lectrice. Et quand j'ai basculé, parce que les gens ne lisent plus, voilà, si tu veux cacher un trésor aujourd'hui à un Africain, il faut le mettre dans un livre ou dans un journal, tu déposes. Il ne va pas regarder. Ce qui nous importe, c'est, dès qu'on se lève, la première des choses, c'est nos portables. Donc, j'ai compris qu'il fallait basculer, aller, n'est-ce pas, être androïde et utiliser, n'est-ce pas, les réseaux sociaux pour pouvoir déchirer ce voile de l'ignorance. Donc, c'est comme ça que depuis pratiquement 4 ans, depuis 2011, parce que j'ai commencé avec le journal en 2011. 2011, 2012, 13, 14 et en 2020 là, avec Covid, tout ça, j'ai dit bon tiens, ça ne vaut plus la peine. Avait raison, parce que toutes les informations aujourd'hui sont sur vos portables. Vous avez des informations instantanées. Tel a fait ceci et les groupes, les réseaux sociaux, vous êtes dans le groupe WhatsApp où ça balance les images, les audios. Donc, tu ne peux plus, on ne peut plus lire parce que tout est déjà dans nos portables. Avec 100 francs, on est connecté au monde. Voilà. Donc, quand je l'ai reçu, on a causé, elle dit ça va. Et son petit commerce, elle a commencé comme un rien aujourd'hui. Elle est patronne. Oui, parce que la persévérance. Beaucoup pensent que ce que nous leur donnons, ça ne vaut rien, ce n'est rien. Non. Parfois, on peut vous installer de l'eau. Hein, on vient, on vous installe la plomberie, tout et tout. Mais il se trouve que les tuyaux sont bouchés. Mais l'eau, elle passe. Il y a l'eau, mais vous n'avez pas l'eau. Mais le fournisseur d'eau vous dira que vous avez l'eau, monsieur ou madame. Mais seulement l'eau ne monte pas à vous tout simplement parce que c'est bouché. Ce n'est pas que la qualité du travail, non, c'est parce que c'est bouché. Donc il faut déboucher, c'est tout. Donc il y a des gens qui sont dans cette situation. Le produit est efficace, très puissant. Mais quand tout le monde utilise, lui là, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Hein, il y a des blocages. C'est comme l'histoire d'une dame, je crois qu'elle doit être marocaine. Depuis son bas âge, on avait pris une partie de son caleçon et depuis lors, elle a de sérieux problèmes. Depuis. Heureusement, le scanner a révélé, elle est très contente. Et qui vous a dit ça? J'ai dit, mais c'est le scanner, c'est pas moi, madame. Voilà pourquoi c'est long. C'est à 11 000 mots à 15 000 mots. C'est pas une histoire après, oui, madame, bon, vous voyez, vous êtes géant, vous êtes court. Non. 11 000 mots. Imaginez que quelqu'un doit s'asseoir et écrire 11 000 mots pour un scanner. Ce que tu dois manger, j'ai dit. Ce que tu ne dois pas manger, ça est dedans. Le jour où tu es content, comme les Capricornes, le jeudi, faites très très attention, c'est pas un bon jour pour vous. Chaque personne a un jour dans la semaine qui lui est défavorable. Ce n'est pas quelque chose, on ne te demande pas. C'est comme ça que Dieu a créé la nature. C'est comme ça. Maintenant, il y a des jours où tu es heureux. Parfois, même on dit, papa est content aujourd'hui. Hein? Et la maison vit parce que papa est content. Oui, si tu es une femme, regarde, c'est quel jour de la semaine où le vieux là est toujours content. Et mais il y a des jours, dès qu'il rend les neveux. Mais pourquoi il y a telle chose ici là? Arrêtez-moi la télévision là. Arrêtez-moi la musique. Regarde, il faut observer, tu vois quoi qui est. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une histoire d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. Donc, quand tu avais un homme, tu dois connaître tout ça. Maintenant, une femme un homme aussi qui avait une femme, tu dois aussi savoir tout ça. Tous ces paramètres-là. Ah, ma femme, c'est son jour dans la semaine où elle est très contente. Donc, même si je veux le Mongolie, il y aura. Je veux manger bien, il y aura. Mais ce jour-ci, là, elle est nerveuse. Quand tu... Mais il y a quoi? C'est même quoi? Maria, là, s'est forcée? Non! Il faut comprendre. Nous sommes... voilà. Nous vivons sous l'influence. Hein? C'est pas... voilà. Il y en a aussi comme les natifs de Cancer. La lune joue beaucoup sur eux. Voilà. Quand la lune monte, leur comportement change. Quand la lune descend, c'est comme ça. Non, mais tu apprends, c'est pas une affaire d'aller à l'église. Non, non, non.
C'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors, Ami Miandiché d'ailleurs, voilà, je voudrais dire, j'ai déjà eu quelques commandes, beaucoup sont passés au bureau. Comme je disais, la sœur est venue, elle est venue depuis combien d'années? Je crois 5 ans. Elle a déjà une fille très âgée de 16 ans. Elle n'a plus d'enfant. Elle n'a plus d'enfant. Elle dit, je sais, papa, que mon salut viendra de vous. Ouais. Parce que Dieu met toujours sur notre chemin celui qui va t'aider peut être d'origine sud-africaine. Hein. Celui qui viendra te donner l'information. Ce n'est pas tout le monde qui m'écoute. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui fait ce que nous demandons. Vous voyez, mais ailleurs, maintenant, ils écoutent tout le monde. Ils écoutent certaines personnes. Ils font tout. C'est comme ça, cette affaire-là. Voilà, c'est tout ça qui fait Dieu, là. C'est tout ça qui fait Dieu. Donc, elle est venue m'annoncer la très bonne nouvelle. Elle est venue l'autre jour, je lui ai donné certains produits et tout. Elle ne voyait pas ses règles, elle a pris. Les règles sont revenues, sont devenues normales. Aujourd'hui, 3 mois déjà, elle dit le petit ventre, ça pousse déjà, papa, je suis très content. Parce que c'est la maternité, c'est la femme. Si une femme n'accouche pas, là, c'est pas bien. Maintenant, si tu n'accouches pas parce que les gens sont venus s'asseoir sur toi, non, on n'est pas là. On n'est pas, non, ça ne peut pas aller. Donc, je lui ai aussi donné les choses pour protéger la grossesse. Parce que il dit, le mal aussi, depuis le mal gastrique, je dis, ça, là, il faut aller à l'hôpital. Moi, je suis du domaine de, si c'est spirituel, on intervient, voilà. Il ne faut pas cogner ta tête au mur du papa, j'ai le mot de tête, on fait comment? C'est un sorcier qui m'attaque, non, va à l'hôpital. Moi, même quand je suis malade, je pars là-bas à l'hôpital. Voilà, c'est très important de dire ces choses-là. Je vais m'organiser, je vais vraiment m'organiser pour qu'au moins une fois par semaine, je puisse vous entretenir. Je sais que vous avez grandement besoin de moi. Ce n'est pas vraiment facile. La thrombose que je craignais même encore repris parce que le travail est plus intense. Comme je suis debout, assis là, c'est jusqu'à 3h22 que je vais quitter. Donc, vous voyez, c'est pas aussi facile. Je peux me lever un peu de temps en temps. Je fais un peu de mouvement. Après, je reviens m'asseoir. Agbo Clarisse. Mauricio, voilà. Je suis certain, le Sénégal sera bientôt ravitaillé jusqu'au 25 parce qu'il y a des sœurs sénégalaises qui viendront me rendre visite. Elles vont visiter le centre. Voilà, je profiterai de leur séjour au Cameroun pour ravitailler le Sénégal. Les champions d'Afrique Sénégal, voilà. Le Togo ne sera pas du reste. Le Bénin, pareil. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frontalier, ils sont à 2 pas de moi là. Voilà, le Gabon aussi, très bonne nouvelle, hein, parce que tout ce mois d'avril, il y a des gens qui quittent. Quand c'est l'Afrique comme ça, je suis content. Voilà, il y a une sœur gabonaise qui viendra. Moi aussi, je vais aller chez les autres, notamment au Burkina Faso, au Togo, comment on appelle, au Congo-Brazza. Voilà, on va marcher aussi un peu, hein, aller chez les autres, hein, pour voir aussi ces richesses culinaires, hein, pour voir un peu la culture des autres, c'est important. Maman Olga est connectée, Alice Koua est connectée, Nicole Mega est connectée. Voilà, donc, Ami Miandiché d'ailleurs, je voudrais vous dire, je vous en prie, prier c'est bon. Voilà, prier c'est bon, faire des bains c'est bon aussi, brûler les encens c'est bon, faire des fumigations c'est aussi une bonne chose, parler de la mère lune, parler à la mère lune, aujourd'hui c'est la pleine lune, sortez, même pour ceux qui ont des enfants, des histoires des enfants autistes, sortez avec votre enfant, c'est le moment, la pleine lune est là, voilà, avec ce doigt c'est l'index, voilà mes 5 doigts de ma main droite. Voilà, ça c'est le pouce, voilà l'index. Vous indexez, voilà, indexez comme ça la main lune et vous tenez votre main. Donc c'est vous êtes comme une courroie de transmission parce que vous êtes la représentante de Dieu sur la terre des hommes pour toute l'éternité. Voilà, tu prends ça, tu tends, main lune, me voici, je m'appelle tel. Grâce à toi, j'ai eu cet enfant. La maladie dont cet enfant souffre, là, autisme, les blancs ont dit autisme.
Dans notre culture, on ne connaît pas ça. On connaît qu'un enfant peut naître qu'il est muet. Oui, ça on connaît. Mais des histoires, l'enfant naît, après un moment il parle, après il ne parle pas là. Non. Tu dis, ah, le voilà. Je suis allé à l'hôpital, on a dit, on ne peut pas. J'ai même vu les papas Manou de la vie. Oh, ils même dit qu'ils ne peuvent pas. Parce que parfois même, c'est les transferts, les champs d'énergie. Surtout les enfants qui sont nés 30, 31 premiers. Et déjà à l'hôpital, là, il y a un couteau. Tu as un couteau neuf là. L'enfant est né. Déjà à l'hôpital, là, sous son berceau, ça commence là. La protection de l'enfant commence ce jour-là. Vous voyez, là où il y a le bonheur, ça sent bon là. Là où il y a le miel, il y a les abeilles. Hein? Là où il y a le sucre, il y a le fourmi. Si tu veux, chez toi là, lave comme tu veux. Prends un morceau de sucre que tu mets dans ta maison. Ce soir-là, tu vas voir les fourmis vont venir. C'est pareil. Quand il y a la lumière quelque part là, ceux qui sont dans l'obscurité veulent aussi profiter de la lumière. Vous êtes la lumière. Ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'ombre, dans l'obscurité là, ils veulent aussi la lumière. Et comme ils veulent là, ils vont faire quoi? Ils vont te voler cette lumière là. Mais il faut protéger. Barricader, voilà. Vous parlez à la mère lune de tous vos problèmes. Maman, me voici. Je suis perdu. J'ai tout fait. Je suis allé à gauche. On m'a dit on ne peut pas. Je sais que tu peux. Parce que j'ai suivi, on m'a parlé de toi. On m'a dit tout vient de toi. Que sans toi, là, il n'y a pas de vie. C'est toi qui fais pousser les plantes. C'est toi qui agis même sur les océans, les mers. C'est toi, maman. Voici ton enfant. Je ne sais pas quel miracle, mais je crois en toi. Pleine nuit là, c'est 7 jours. Ça a commencé là. Je crois que ça va finir le 13, le 12, la pleine nuit finie. Là maintenant, la lune est décroît, donc ça quitte, ça descend. Là encore, dans cette période, il y a aussi la mère lune, vous pouvez lui parler. Pour enlever tout ce qui est négatif en vous. Une simple bougie. Une simple bougie. Voilà la bougie là. Voilà la mèche de bougie là. Hein? Je vais enlever tout ce qui est négatif. J'allume une simple bougie. Je prends le miel. C'est pas compliqué. Hein? Je dois... je prends le miel. Je mets ça sur la bougie comme ça. Du bas vers le haut. Quand ce que je veux enlever là. Tout ce que je veux vouloir là. C'est pour enlever le négatif. Et j'allume. Je dis, mets l'une, voilà. Donc, c'est des petites choses. Et ça paye. Le résultat de ça est là. Ça est là, ça donne, ça donne. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Avec foi. Ne parle pas comme si tu blaguais. C'est pas amusement. Tu as un enfant à la maison, on dit il est né autiste. L'autre aussi, j'ai vu une femme là, elle est en Allemagne. Ça fait là, l'enfant a 7 ans. On peut rien. Depuis les premières années, l'enfant parlait après un moment, le scanner montre c'est qui? C'est une tisane de l'homme qui dit, ah, je ne peux pas accepter que dans cette relation, tu aies le bonheur. Et comme l'enfant là, c'est ton premier fils, ton garçon là, il faut que je vais gâter ça. Et elle a gâté. Elle-même, elle a le doute de faire deuxième. Elle dit, papa, il sait même plus. J'ai dit, tu vas faire, il faut faire. Mais ça là, c'est derrière ces 7 ans, il n'y a que Dieu pour faire. Nous, on ne peut plus. Moi, à mon niveau, en tout cas, on ne peut plus. Puisque... c'est d'aller loin. Vous voyez. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. C'était une causerie. Si Dieu le veut, samedi ou dimanche, on va faire encore un direct bien avec des thèmes bien précis. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'est trop dur. Très difficile même. L'Europe est devenue saturée. L'Europe est devenue invivable. Je prie Dieu. Je dis à Dieu pardon. Fais en sorte que tous mes frères, toutes mes soeurs qui sont là-bas en Europe, qui sont en train de voir, s'ils peuvent même là, ils vont aller, je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont ramasser les euros à la rentrée. Vraiment, c'est très dur. Hein? L'inflation des prix. Un poulet qui coûtait 3 euros, tu travailles, tu as 1200 euros. Tu payes maison 900 euros. Il faut que tu manges. À 5 heures du matin, tu es déjà parti. Yako, Asia, que Dieu vraiment vous aide. Que Dieu vous aide. Nous ici au moment on a les problèmes, mais pas ce problème de manger. Le poulet, c'est vrai que la vie aussi est chère, chez nous c'est trop cher, mais c'est pas jusqu'au point où avec 100 francs j'ai les beignets haricots.
Je demande le beignet de 75, haricots de 25 et je mange. Avec 100 francs au Cameroun, avec 500, on mange. On a un plat. Vous voyez, donc vraiment, que Dieu nous aide. Hein. Plus les années passent, plus la vie devient insupportable. Et comme ça monte là, ça ne descend plus. Hein. C'est ça même qui est dramatique, quoi. Après, ils justifient que non, c'est la guerre en Ukraine. Toujours, ils ont toujours une manière de faire des choses. Tout le mettre dans le film. Et là, ça prend partout. Non, on a pas dépensé dans Covid. Mais on vous a dit d'envoyer Covid. Laissez-nous vivre. Oh. Voilà, je voulais même parler des nouveaux billets de 10 000. Hein, c'est les nouveaux billets au Cameroun. Hein. Voilà, c'est ça là. Vous voyez le signe, ça là. Ça là. Voilà, vous voyez actuellement, nouveau billet là, au Cameroun, là, il n'y a pas photo de l'homme. Mais il y a l'homme dessus. Photo de l'homme là, il y en a. Voici l'homme. Ça là, c'est l'homme. Mais j'ai le temps pour m'asseoir, parler de ces billets. J'ai pas. Oh Dieu, aide-moi. C'est pour ça que pour le moment, je suis en train de libérer les scanners. J'ai moins 62 scanners déjà prêts. Il faut maintenant, je vais m'asseoir. 11 000 mots à 13 000 mots. J'envoie le scanner, monsieur, je ne sais pas où, c'est au Congo, au Gabon, ou là. Il me dit, monsieur, vraiment, vous méritez un carton de vin rouge. J'ai dit, comment c'est dit? Vraiment, je comprends pourquoi cette histoire-là prend du temps. Mais ce n'est pas pour me justifier. Je n'ai pas été organisé au départ. Parce que s'il y avait une bonne organisation, on ne serait pas là. Je n'ai pas été, j'ai pris la chose là avec trop de légèreté alors qu'il fallait s'organiser, mais c'est en train d'aller. Alors, je voudrais informer les uns et les autres que le parfum d'attirance est déjà disponible aux États-Unis, au Canada. Maintenant, la crème pour allonger le troisième pied est déjà là. Pardon, hein, allongez ça doucement. Ne faites pas... vous allez utiliser sur les enfants déjà. Allez, faites ça doucement, pardon. Hein? Un tout petit peu, même de 2 centimes, là, c'est bon. Il ne faut pas trop. Hein? Voilà. Il ne faut pas trop. Voilà, c'est là disponible. Le savon spirituel, 21 jours. Ce savon, je précise encore, on l'utilise au quotidien. Ça devient votre savon. Pour ceux qui peuvent, ils peuvent s'acheter un nouveau gant de toilette. Voilà. Lorsque tu as fini d'utiliser ce savon, tu peux prendre le nouveau gant de toilette, tu l'enterres ou tu brûles. Voilà, quand il est sec, tu enterres. Donc ce savon, on l'utilise matin, midi, soir, ça devient. Même pendant que vous vous lavez, s'il y a des boutons qui sortent sur le visage, continue. C'est ton nettoyage qui est là. Voilà, c'est ton nettoyage. Voilà, Florent Latte Kwame est connecté. Flora Ouzou est connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Donc c'était une causerie. Je vais donc reprendre. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 671 34 09 97. L'indicatif du Cameroun, 00237 671 34 09 97. Le deuxième numéro, c'est le 00237 697 49 27 04. Voilà. 697 49 27 04. Ça, c'est le numéro. Voilà, mes 2 numéros. Si quelqu'un vous donne un autre numéro, en dehors de mes représentants, il y en a au Tchad, le frère Eric. Il y en a au Gabon, la sœur Elsa. Il y en a au Congo-Brazza, la sœur Ariane. Il y en a au Burkina Faso, Maman Marie. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Gré Poli, Malpoli. Il y en a au Togo, la sœur Christiane. C'est la blanche parmi nous que blanche. Voilà, la blanche, nous que blanche. Et il y a au Bénin, la sœur Nicole. Il y a au Sénégal, la sœur Suzanne qui sera empêchée. Elle va aller à une formation, donc dans les jours qui suivent, ou plus tard avant la fin de ce mois, il y aura un changement parce que on s'est parlé, elle va aller à un stage pour plus de 6 mois. Donc le poste ne pouvant pas être vacant comme ça, il y a une sœur qui sera là. Donc dans les jours qui suivent, je vous donnerai le nouveau contact du Sénégal. Voilà. Donc,
là, c'est... Voilà. Et vous avez au niveau de la France, la sœur Clara, la sœur Cassandra, dont tous les produits sont disponibles en France. Et maintenant, en Allemagne, la sœur Toleka. Vous avez en Italie la sœur Saturine. Vous avez en Allemagne la sœur Alette. Vous avez en Belgique la sœur Mimi. Vous avez en Angleterre, j'ai déjà parlé. Voilà, au Canada, vous avez la sœur Joanie. Aux États-Unis, la sœur Sylvie. Je crois que je n'ai pas. Au Cameroun, à Yaoundé, vous avez la sœur Élue. Hein, la sœur Élue, elle s'appelle Élue. Voilà, c'est un peu ça. Et je n'ai pas choisi. Hein. Ce sont mes soeurs, mes frères qui sont venus à moi comme ça. Et comme Dieu est Dieu. Donc, souvent on dit non, il faut envoyer ton CV. Il n'y a pas eu de CV. On s'est dit bonjour, bonsoir, papa, je peux te servir. J'ai dit allons-y. Voilà. Elle gère tout. Elle me représente valablement. Il n'y a rien à les reprocher. Elles sont d'une fidélité incroyable, d'une honnêteté. Toutes là, elles sont mariées. Et toutes là, c'est des responsables. Tu lui donnes 10 millions, elle garde le même billet là, elle la tasse, elle garde. Tu lui donnes 100 francs, elle garde. Elle gère les choses. Oh non, Dieu est Dieu, vraiment. Voilà, Dieu est Dieu. Elles sont exemplaires. Mais Dieu est Dieu. Un jour, on va se rencontrer tous. Peut-être à Abidjan. Mais j'ai déjà rencontré bon nombre d'entre elles et d'entre eux, si je peux me permettre. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Et samedi, nous allons parler d'une plante. Parce qu'il faut que vraiment qu'on commence à parler. On va faire un spécial direct sur une plante. Voilà, c'est une plante d'une... Non, son affaire est très compliquée. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. La mère lune est là, elle est pleine, très belle. Allez, parlez-lui. Même si vous êtes dans un bar en sortant, voilà, jetez vos regards au ciel pour dire maman, te voilà. Je ne te connaissais pas avant, aujourd'hui je te connais. Nous serons désormais connectés. Voilà. Elle va agir dans votre vie. Maman Nina, comment tu vas? Maman Nina. Oh, elle avait une expression montagne. La montagne de Jojo, de montagne de Dieu. Voilà, là, voilà Nina, la vie. La vie ainsi faite. Olga est aussi la maman Olga. Elle a une très grande boutique, un grand shopping à Yaoundé. À tous les prix. Elle achète les habits à 20 000. Elle vient revendre à 10 000. Je dis, mais pourquoi tu fais ça, maman Olga? Elle dit, c'est ma manière de payer mon karma. Je sais bien. Quelqu'un aussi avait ouvert un restaurant pour dire restaurant karma. Donc, c'est-à-dire, on te sert à manger. Si tu veux 2 poulets, paye ce que tu veux. Mais tu fais ça en Afrique, mon Dieu. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Le restaurant s'appelle Karma Restaurant. Tu entres, tu dis je veux 2 œufs, spaghettis, ou bien je ne sais pas, donnez-moi un plat, un poulet, voilà, donnez-moi aussi un jus. Tu manges, on dit te payer. Si tu mets 500 francs, alors que toi-même tu sais que le plat là, même si on t'a fait cadeau, c'est moins de 2000 francs. Tu sors 500 francs, tu payes, on dit merci, allez-y. Tu as le karma de 1600. Ah non, les gens sont inspirés. Hein? Ah, voilà, j'ai pensé à faire un truc comme ça. J'ai dit non, il faut aller avec les beignets haricots, parce que les Camerounais aiment ça, beignets haricots bouillis. Donc tu viens t'asseoir, tu prends les beignets de 800 francs, haricots de 200 francs, bouillis de 200. On dit il faut payer, tu dis j'ai 500. On prend seulement ça. Mais tu vis. Non, c'est poison ce qui est là. Bon, les Africains s'en foutent, même si c'est l'argent empoisonné, ils mangent seulement. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain ou samedi pour le prochain direct. Il pleut, nous sommes en petite saison de pluie. Il pleut beaucoup, beaucoup, même ce jour-là. Aujourd'hui, là, il a beaucoup plu à Douala. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, les bracelets sont là. Voilà, il y en a au moins 200. Tu es à Yaoundé, tu es à Douala, viens prendre ta part, il faut commander. Et c'est du vrai, c'est pas
du bricolage, non. Voilà, je vous souhaite une agréable, comment on appelle, une agréable nuit. Et que la Mère Lune vous visite cette nuit. Et qu'elle exauce toutes vos prières. Voilà, c'était Manu de la vie. Et votre fidèle humble serviteur. Voilà. Bonne nuit à vous. Merci pour votre fidélité.